Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, lorsque le CNRD retirait plus de 300 permis, je vous disais ici qu'ils allaient avoir beaucoup de problèmes avec ça. Vous avez vu la part de GAC que Guinée Mining avait commencé à donner à d'autres entreprises et que l'entreprise française qui avait eu la part de GAC a abandonné cette mine et puis rentré. Parce que ce sont des géants, c'est des gens qui ne sont pas venus tomber sur nos terres. Et quand on dit l'État, c'est la continuité, il faut des négociations, il faut des révisions, mais on ne vient pas tomber sur l'investissement des gens comme Mamadi l'a fait le 5 septembre. De la manière dont lui, il est tombé sur le président Alpha Condé prendre le pouvoir, il pensait que la vie, c'est comme ça. Et après, ils sortent pour nous dire qu'ils sont souverains. Et pourtant, c'est loin de tout ça. Maintenant, je vous dis, les Qataris, ils ont l'argent, ils ont les meilleurs avocats. Et nous, la Guinée, nous n'avons pas les moyens de transformer la bauxite chez nous. Il faut l'importer, vendre. Donc, aujourd'hui, hier, quand le CNRD retirait, ils avaient sorti leurs griffes pour faire croire qu'ils étaient les plus forts. Oui, on est souverain. Et certains tocards de la communication CNRD, ils étaient là, oui, c'est bien, c'est normal. Aujourd'hui, s'il faut regarder ce que GAC, d'abord en matière d'emploi, plus de 3000 emplois actuellement, ces personnes-là sont au chômage. Deuxièmement, économiquement, l'argent que l'impôt que GAC payait à l'État guinéen, tout ça. Donc, voici des conséquences des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucune notion de la République, qui pensent que oui, tout est avec la force comme le coup d'État. Et voici aujourd'hui des sérieux problèmes. Et la part de GAC est bloquée aujourd'hui. Ils ne peuvent pas exploiter. Ils sont en négociation parce que aucune entreprise ne va accepter de prendre la part de GAC vu qu'ils ont engagé des actions à l'international contre la Guinée. Et d'abord, il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui ont engagé des actions contre l'État guinéen qui n'a rien respecté. Donc, j'aimerais écouter les soi-disant communicants tocards du CNRD, vous qui étiez là à vous taper la poitrine. Le CNRD, ils ont des difficultés aujourd'hui. Les caisses de l'État sont vides. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. L'État ne crée pas de l'emploi. Hein? Attendez, il y a un badaud, on va juste bannir, on va avancer, parce que les enfants mal nés, on ne les garde pas ici. Voilà, donc, ils ont des difficultés, les banques sont vides, les caisses de l'État sont vides, l'État n'arrive pas à payer les fonctionnaires, la rentrée, ils n'ont pas pu rénover des salles de classe, ils n'ont pas pu recruter des enseignants. Le pays aujourd'hui, vous le saviez, nos routes, rien ne va. Donc, ceux qui se tapaient la poitrine hier, oui. Donc, dites-nous aujourd'hui, dites-nous pourquoi le CNRD, ils sont en train de faire marche arrière. Ils sont en train de faire marche arrière dans le dossier. Parce qu'on les avait prévenus. Je vous ai parlé du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a renégocié les contrats. Il a dit que les donnes ont changé. Au lieu de 15%, l'État burkinabé a jusqu'à 30,
35 à 45% d'actions dans des mines. Mais Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas averti ces compagnies-là, se lève un beau matin, boum, voilà, on retire, on devait construire, d'après eux, que ces compagnies-là devaient construire des raffineries. Mais ils vont construire ces raffineries-là comment? Et ces raffineries-là seront alimentées avec quel courant? Où est l'énergie? C'est-à-dire, c'est là où on sent vraiment la mauvaise foi comme on appelle, de ces putschistes du CNRD. Est-ce qu'on peut construire des usines, un pays où il n'y a pas de l'énergie? Est-ce que ces usines-là vont fonctionner avec vos salives? C'est ça la question. Quand vous vous dites à ces multinationales, oui, de créer des raffineries, mais est-ce que vous avez vraiment construit des barrages? Vous avez l'énergie suffisante pour alimenter ces unités-là? C'est la question. Donc, comme ils se sont sentis plus forts, et ces multinationales aujourd'hui, ils ont de l'argument devant les tribunaux à l'international, et voilà. Moi, je suis d'accord. C'est pas parce que je suis opposé au CNRD. Je suis d'accord que l'État guinéen, c'est-à-dire la politique de Ibrahim Traoré, mais pas de brigander les gens, de tomber sur les gens. Que Mamadi impose 35%, moi je n'ai rien à chier pour dire je suis contre eux. Non. Qu'il arrive à imposer 50%, ben, les gens vont applaudir. Mais vous ne pouvez pas venir tomber sur les gens, comme ce que vous venez de faire. D'abord, vous envoyez nos frères au chômage, plus de 3200 personnes au chômage. Et l'État même, vous-même, vous avez des difficultés aujourd'hui. Parce que tout ce que GAC payait comme impôt, voilà, vous n'arrivez pas à l'avoir aujourd'hui. La mine est fermée aujourd'hui. L'État, vous n'en profitez pas. Et les travailleurs guinéens qui étaient là-bas, ceux-ci-là sont au chômage. C'est des familles qui sont en train de pleurer. Et c'est pourquoi je vous ai dit, c'était mieux de vous asseoir autour de la table, de renégocier les contrats et dire que Mamadi, vous êtes parvenu à avoir 20%, 25% et 40%. C'était bien. Et ça, les gens allaient applaudir. Mais comme vous voulez tout faire dans la démagogie, oui, on est souverain. Vous voulez que les gens construisent des raffineries. Le président Alpha Condé qui est venu, qui est le père de l'indépendance de l'énergie, je vais dire comme ça, qui a créé autant de barrages, qu'à l'État soit petit, Armaria. Le président Alpha Condé. Mais vous êtes venu en 4 ans. En 4 ans, le CNRD, en 4 ans, qu'est-ce que vous avez pu imposer? En 4 ans, est-ce que vous avez fait des barrages pour donner la chance à ces multinationales-là de construire des raffineries? Mais ces raffineries-là ont besoin d'énergie. Mais est-ce que nous avons l'énergie là aujourd'hui en Guinée pour faire des raffineries? Mais vous levez, vous retirez. Ces multinationales ont investi des milliards. On parle de 1 milliard et quelques, l'investissement de GAC. Maintenant, vous pensez que vous allez venir prendre plus de 1 milliard d'investissement de ces multinationales et que rien ne va sortir, qu'il n'y a pas d'arbitrage, rien du tout? Mais voici la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire, vous faites les choses, vous ne pouvez pas assumer les conséquences. Vous pensez que c'est le pouvoir d'Alpha Condé que vous avez retiré? Vous pensez que c'est le pouvoir d'Alpha Condé que vous avez retiré? Aujourd'hui, vous avez des 1000 problèmes. Ces entreprises-là, aujourd'hui, vous n'avez pas respecté la règle. Ces entreprises-là vous poursuivent partout aujourd'hui. Et avec ça, vous nous parlez de Simandou. Et d'abord, vous chassez, vous ne donnez même pas, vous n'encouragez pas les investisseurs aujourd'hui à venir en Guinée. Quel est l'investisseur sérieux aujourd'hui qui va venir en Guinée? Ça dit à cause de vous, en retirant plus de 300 et quelques permis. Sans négocier rien du tout. Regardez le Burkina, comme je vous le dis toujours. Le capitaine est venu, il n'a pas frappé quelqu'un. Et il a appelé les gens autour de la table. Il les a dit, ceux qui ne veulent pas aller et ceux qui ne veulent pas accepter nos propositions, vous êtes libres de partir, on va négocier. Ce que nous vous devons, on va vous remettre, vous allez partir. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina. L'État a racheté 2 mines au Burkina. L'État a investi plus de 100 milliards de francs CFA pour acheter 2 mines au Burkina. Aujourd'hui, ces mines-là sont sous le contrôle de l'État burkinabé. À l'international, on ne peut pas fermer ces mines. Mais Mamadi Doumbouya et ses faux conseillers, ceux qui l'ont conseillé de faire cela, aujourd'hui, voici les conséquences. Nos frères sont assis, pas d'emploi.
Et l'État même ne gagne pas. Le peu d'argent que GAC vous donnait là, vous n'avez pas le peu d'argent là. Nos frères ne travaillent pas. Et c'est une perte pour qui? Pour l'État guinéen. C'est une perte pour qui? Pour ces travailleurs guinéens aujourd'hui. Donc, Albrakra Kokela, il faut réfléchir avant de le faire. C'est-à-dire, quand je parlais ici, les boudos communicants du CNRD, il fallait les attendre. Et vous, d'ailleurs, même vous avez vu la honte derrière tout ça. Lorsque vous dites que vous avez créé une entreprise nationale, Guinée Mining, et c'est un Français qui gère ça. Et c'est une entreprise française qu'on donne le marché. Hein? C'est un Français qu'on met directeur de Guinée Mining. L'entreprise qui a eu le marché, une entreprise française, ça là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Et quand on vous dit que vous avez vendu la Guinée à la France, là, vous dites autre chose. Non, mais franchement, quelle honte CNRD. Quelle honte. C'était pas mieux de renégocier avec GAC et les autres là. Je vous ai dit. Ça dit, Djiba Diakité, je l'ai vu, il a volé mon slogan. Hein. C'est moi qui ai dit. J'ai dit, si vous étiez intelligent, je l'ai dit depuis longtemps pour ceux qui me suivent. J'ai dit, Simandou, nos mines doivent profiter au peuple de Guinée comme le pétrole profite aujourd'hui aux Qataris. C'est aussi simple que ça. Mais lorsque vous avez des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, sinon la Guinée aujourd'hui, on a tout à gagner. Ça dit, la richesse que les autres viennent chercher chez nous, tant que la moitié de cette richesse ne reste pas chez nous, dans nos banques, ils n'ont pas de compte chez nous, on ne pourra jamais développer la Guinée. Il faudrait que les gens comptent. Vous avez vu, au Burkina, ils ont imposé. Les entreprises qui ont des chiffres d'affaires de plus de 5 milliards de francs CFA doivent avoir leur siège au Burkina. Ils ne peuvent pas prendre des milliards chez nous et refuser de mettre. Même les Qataris, quand ils vendent le carburant aux États-Unis, ils ont des comptes ici aux États-Unis. Vous avez vu Kadhafi, ils ont saisi combien de milliards des Libyens ici aux États-Unis? On parle de plus de 30 milliards de francs, 30 milliards de dollars des Libyens ici aux États-Unis. Donc, c'est que eux, ils mettent une politique en place. On achète, vous allez mettre aussi de l'argent ici. Vous avez besoin, vous allez prendre petit à petit. Donc, l'argent est là, dans les banques ici. Quand un Américain qui veut créer un projet, qui va à la banque, donc la banque, il y a l'argent. La banque est obligée de le crédit, de lui donner de l'argent. Mais en Guinée aujourd'hui, nous avons des jeunes talentueux aujourd'hui. Des jeunes qui peuvent créer des projets en Guinée aujourd'hui, mais il n'y a pas d'argent. L'État même qui a des difficultés pour payer les fonctionnaires. Donc, si vous ne mettez pas une politique pour mettre vraiment de l'argent, pour que cette richesse qu'ils viennent chercher chez nous, que la moitié, l'argent de cette richesse reste chez nous, on n'ira nulle part. Ça, ce n'est pas question de Mamadi Doumbouya, d'Alpha Condé, de Selou Dale. Si vous ne comprenez pas cela, et c'est ce qui se passe aujourd'hui du côté du Burkina, on est assis, on dit, mais attends, le pays est en guerre, et il y a la pression, il y a les sanctions de la France, un peu partout, de la CEDEAO, mais vous voyez que, voilà, et leur économie, tout va bien, parce que la richesse reste. Tant que l'argent, là, ce qu'ils viennent prendre, ils prennent chez nous. On ne peut pas nous dire qu'ils prennent, ils ont 85%. Imaginez, 85%, mais l'argent part en France. L'argent part au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Russie, dans ces grands pays-là. Et tandis que nous, nos États, rien ne reste. On fait sortir là, c'est-à-dire la terre rouge. Même nos frères qui travaillent, c'est-à-dire sous le soleil, n'ont rien comme, voilà, revenu. Donc, ça, on vous le dit, hein, changez votre politique, renégociez vos contrats. Ce n'est pas parce que nous sommes opposés à vous, mais ne prenez pas de décisions pour faire souffrir nos frères aujourd'hui. Tous ces milliers de travailleurs de ces sociétés-là sont assis aujourd'hui. L'État, vous-même qui êtes là-bas aujourd'hui, qui êtes à la tête de ce pays, vous n'avez pas réfléchi, vous avez des difficultés aujourd'hui. La part, l'impôt que GAC payait, ça vous arrangeait, quel que soit, c'est-à-dire, même si c'était petit, mais c'était beaucoup aussi. L'impôt que GAC, c'est-à-dire tous ces mois passés là, ce que GAC devait donner à l'État guinéen,
Ça, on pouvait construire beaucoup d'écoles avec cet argent. On pouvait faire des routes avec cet argent. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, ceux qui ont vu, il y a d'ailleurs l'article même sur Jeune Afrique actuellement. Donc, ceux qui ont vu l'article, ceux qui sont abonnés à Jeune Afrique, vous pouvez aller lire l'article complet là-bas. Tout est sur Jeune Afrique. Donc, comme je vous ai dit, si vous saviez que vous n'avez pas de bras long, si vous saviez que vous n'avez pas de bras long, voilà. Oui, Kojoao, Sekumba Diallo, oui, Iba ba Gologeme 10 000 fois. Le mot Gologeme, ka bonjour Nara, awa Iba ba Gologeme, hein, 10 000 fois. Merci. Donc, c'était ton bonjour. Voilà. Donc, famille, on continue. Je ne vais pas durer dans ce live tapoter. Parce qu'il est très tôt ici. Je dois aller récupérer ma voiture là. Il y a la vidéo de Abbas Berete qui est là. Vous voyez cette vidéo? D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai rien contre Abbas Berete. Apache Berete plutôt. Voilà, c'est quelqu'un bien avant même le putsch de Mamadi Doumbouya, dont j'admirais. Et c'est un ami de Doumbouya. Ils ont pris le poids ensemble, c'est pourquoi ils sont tous costauds. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Mamadou Silla était, Futurilek, était un proche du feu président, là ça n'a compté pas à son âme. Donc, il était devenu un homme d'affaires riche. Aujourd'hui, attendez, un autre maudit qui est là, on va juste les bannir, on continue. Voilà. Donc, je n'ai rien contre Apache Berete. Mais le problème, il faut qu'on se dise la vérité. Si Apache Berete était un homme d'affaires, un transitaire, un businessman comme les Diallo Saraka et autres, personne ne va dire Diallo Saraka, il s'exprime mal ou quoi. Mais président de la Chambre de l'agriculture, ça c'est un poste clé. C'est un poste stratégique. Voilà. L'agriculture, ça doit être un domaine vraiment qu'on doit considérer. Tout pays qui veut sortir de la pauvreté et lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Donc, moi, j'aimerais juste conseiller, si Doumbouya, il pouvait nommer ou donner des marchés à Apache Berete, mais juste pour l'image de notre pays. C'est-à-dire, ou soit, il ne faut plus qu'il parle devant les médias, parce que ça n'honore pas notre pays. Le monde aujourd'hui est un gros village. Pour dire, c'est le président de la Chambre de commerce qui parle ainsi, c'est honteux pour notre pays. L'image même de la Guinée. Donc, mieux vaut chercher un autre poste. C'est son ami. Personne ne va dire que Doumbouya a donné un poste à Apache. Oui, c'est son ami. Il peut lui donner des marchés et autres. Mais la Chambre de commerce, franchement, si c'est lui qui doit parler, on vous demande, pardonnez, dites-lui de ne plus parler. Sinon, nous, on va rire. Le président sénégalais, au lieu de parler en français du côté du Kenya, il allait faire discours en anglais. Et vous avez vu sur TikTok. Donc, si les gens se sont moqués, pourtant c'est un président démocratiquement élu du côté du Sénégal, qui n'a pas vu les vidéos comiques sur des vidéos d'imitation du président sénégalais. Alors si nous, on se moque aussi de Apache Berete, où est le problème? Où est le problème? Mais je vous dis, je n'ai rien contre lui. Voilà. C'est seulement ce conseil-là que je donne. Aujourd'hui, il est avec le pouvoir. Il se bat pour eux. Donc, dites-lui de chercher un autre, c'est-à-dire d'autres marchés. Mais ils n'ont qu'à nommer un cadre compétent. Un cadre compétent au niveau, voilà, de la Chambre de l'agriculture. Je vais vous faire écouter la vidéo. Voilà. Nous, on ne se moque pas. On a compris le contenu. Mais pour l'image du pays, voilà, c'est pourquoi nous vous disons. Nous, on a compris le message. Le message est bien compris. Mais pour l'image du pays, à chaque jour, il montre sa volonté pour voilà, attendez. C'est un sentiment vraiment très fort. Et d'abord, nous devons remercier le président de la République et
parce que depuis son arrivée, à chaque jour, il montre sa volonté pour moderniser l'agriculture. Et aujourd'hui, ces machines, ce n'est pas seulement une simple distribution, mais c'est un investissement pour le monde agricole. Et nous lui disons merci. Et merci aussi à Madame la ministre d'avoir pris cette initiative. Et merci aussi au secrétaire général de Sogikoda. Et nous, ce qu'on va demander à les dames là, pour que ces machines soient utilisées. Surtout voilà. Vous-même, vous avez écouté, on a compris le contenu, mais pour l'image du pays, personne ne va s'opposer pour, voilà, pour dire, nous savions tous que c'est un ami de Doumbouya. Mamadou Sylla était homme d'affaires. Donc quand Mamadou Sylla parlait, personne. Mais ça, c'est un poste stratégique. Voilà, la chambre de l'agriculture. Donc, il faudrait que ça soit quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait crier. Voilà, c'est-à-dire qui peut mieux représenter la Guinée. Souvent, ils vont dans des forums à l'international. Donc, si ceux-ci-là parlent, au moins ça honore notre pays. Donc, c'est juste un conseil pour Apache Berete de demander un autre poste à Mamadi où il peut avoir des marchés, c'est encore mieux. Voilà. Donc, moi, c'est un grand, hein. Moi, je l'admirais avant. Voilà. Moi, j'ai un problème avec les hypocrites. Ceux qui ont connu le régime d'Alpha Condé, qui se retournent contre les anciens dignitaires ou bien ceux qui étaient de l'UFDG, de l'UFR. Moi, j'ai un problème avec les ingrats. Ce pays-là, ça nous appartient tous. Donc, chacun doit profiter. Mais la manière, il faut respecter les règles. Donc, c'est ce conseil que je tenais à donner à Apache Berete, de chercher en tout cas des grands marchés. Il peut se faire des milliards de marchés. Personne ne va parler. Mamadou Sylla était là. Voilà, personne n'a dit quelque chose. Mais, et quand vous sortez devant les médias comme ça, et c'est le monde entier aujourd'hui qui regarde la Guinée, et ils vont dire c'est qui ce monsieur, que c'est le président de la Chambre de l'agriculture, franchement c'est honteux pour notre pays. Donc pour éviter cela, c'est grave. Donc ceux qui sont là en train de dire « Oh, Ansou Damaro, oui, on a compris le message, nous avons bien compris, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. » Voilà. Et vous savez, demain, parce qu'ils veulent convaincre les Guinéens aujourd'hui, la candidature de Mamadi Doumbouya. Donc, la journée de demain, c'est demain que jeudi, non? Ouais, demain jeudi. Voilà, 30. Donc, ils veulent, c'est-à-dire, faire des mouvements spontanés, parce qu'aujourd'hui, ils ont donné l'argent. Tout le monde, même du côté de Mamou, vous allez voir du côté de Kankan, à travers toute la Guinée, ils vont faire des mouvements spontanés, mais à coup de billets, l'argent. À travers le pays, vous allez voir des mouvements pour dire, tout ça, ils veulent convaincre la communauté internationale, parce que Mamadi Doumbouya, personne ne lui a forcé. Il n'avait pas les armes sur la tête pour dire que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Au moment qu'il le disait, les gens applaudissaient. Il n'y avait même pas de pression sur lui. Donc, vu qu'il ne va pas respecter sa parole, et la honte, c'est trop. 4 ans de mensonges. Donc, il faut des badauds, des démagogues, pour sortir, pour dire, ah non, c'est nous qui voulons. Mais est-ce qu'en 2020, ce n'est pas encore les mêmes Guinéens, ce n'est pas encore les mêmes personnes qui sont sorties ici, applaudir, encourager le président Alpha Condé. Donc vous voulez qu'on banalise la vie humaine. Vous oubliez que le 5 septembre, il y a eu des morts, le 5 septembre 2021, que ce que Mamadi a fait, qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les corps. Donc, votre connerie, votre comédie de demain, là, ça n'a pas d'impact. Parce qu'on a vu en 2020, le monde qui est sorti, les mouvements, les mêmes mouvements. Donc, si tel est le cas, pourquoi faire le coup d'État? Et vous étiez tous là. Mamadi lui-même, il appartenait au système. Il était le commandant des forces spéciales. Ce n'est pas quelqu'un qui était opposé au pouvoir. Vous appartenez à ce système. Et c'est pourquoi je dis, moi, je ne peux jamais être soutien de Mamadi Doumbouya. Jamais plus grand. Parce que quand je pense à tous ces morts,
les Seydou, les Benjamin, toutes ces personnes qui sont tombées le 5 septembre, non, franchement, je ne peux pas, ça dit, je ne rêve même pas. Je ne rêve même pas un peu pour dire Ansou Damaro va venir s'asseoir qu'au soutien de Mamadi Doumbouya. L'argument, qu'est-ce que je vais dire? Franchement. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Vous-même, vous savez que Mamadi Amounoma, Otaya Takolo Amounoma, la Guinée n'a qu'un arrêto, la situation n'a qu'un arrêto Amounoma. Hein? Donc, c'est le conseil, voilà. Donc, vous allez voir ces mouvements-là demain. Moi, je dis à tout le monde, et nous cobri somigyo yira, au cobri wa tongo wa don. On vous donne de l'argent, au cobri tongo wa don. Prenez l'argent, vous allez manger. Maintenant, taguez-moi le colonel Kilo des forces spéciales. Mais Kilo, j'ai cru que vous étiez des vrais hommes, non? Qu'est-ce qui s'est passé, Kilo? Kilo, qu'est-ce qui s'est passé? Vous partiez à Zérekoré, en forêt, pour aller chercher des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites que vous êtes des hommes forts. Monsieur Danger, Kilo, Moukeni. Pourquoi vous n'êtes plus, c'est-à-dire, rentré pour chercher les commandos ou chercher des hommes là-bas? Pourquoi? Misema, au Garonais. Hein? Kilo, au Garonais. Moi, je pensais que vous étiez des hommes. Moi, je pensais que vous êtes des hommes. Ah! Donc, ma vidéo là, pour alerter les autres là. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des morts. Voilà, moi, j'ai alerté. Et comme je vous ai dit, mes éléments sont avec vous. Donc, à tout moment, quand il y a quelque chose, voilà. Moi, à tout moment, voilà, l'information, je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Vous allez beau vous fatiguer. Vous n'allez jamais prendre mes éléments de force spéciale. Et vous êtes combien? Vous êtes plus de 5000. Si moi, j'ai déjà plus de 50 personnes parmi vous, hein, comment vous allez faire pour prendre mes éléments? Vous êtes plus de 5000. Moi, j'ai plus de 50 parmi vous là-bas. Et alors? Je vous ai dit, moi, le deal avec mes éléments là, vous allez beau faire. Je vous dis, vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Vous-même, vous savez. Vous allez beau faire. Mais vous n'allez jamais prendre, moi, mes éléments. Ça, je vous dis, hein, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Ah, ils ont reculé. Donc, ma vidéo les a traumatisés. Ma vidéo les a traumatisés. Voilà. Mon élément dit... je ne sais pas qui les a conseillés là-bas de faire demi-tour. Et que, voilà, Ansou Damaro a dévoilé le secret, le plan. Moi, je ne veux pas. Vous allez aller tuer des innocents. Pourquoi? Hein? Des innocents, pourquoi? Donc, moi, j'ai alerté pour ne pas qu'il y ait encore assez de morts. Parce que les éléments que vous avez arrêtés après le 2 octobre, vous saviez ce que vous avez fait. Kilo et son équipe, vous avez éliminé tous ces enfants. Il n'y a même pas eu de jugement. Ils sont coupables de quelque chose. Ils ne sont pas coupables que parce que la personne que vous avez arrêtée les contacte. Donc, vous prenez les enfants des gens. Il y a la justice militaire. Nos tribunaux sont là. Au lieu de les juger, vous ne le faites pas. Mais je vous ai dit une chose. Ou alors, vous serez surpris. Et c'est pourquoi je vous dis, à la Tedjito Nonoro. À la Tedjito Nonoro. Tant que vous ne changez pas vos manières de faire, moi, Ansou Damaro, je vous ai dit, hey, juridiquement, si vous voulez porter plainte contre moi, portez plainte contre moi, je vais répondre devant la justice américaine. Je suis guinéen. Les Américains savent que je suis venu dans ce pays-là en tant que Guinéen. Mon casier est propre. Je suis venu par le programme Divi. Je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Je n'ai jamais volé. Mon casier que j'ai présenté à l'ambassade des États-Unis, mon casier, voilà.
est vide, il n'y a rien dedans. Donc, c'est pourquoi je vous dis, juridiquement, si vous pensez que ce que nous sommes en train de faire, c'est atteinte à la sécurité de l'État, mais portez plainte ici. Mais c'est parce que vous savez que vous n'avez pas raison en face à Damaro. Vous n'avez pas été élu par le peuple de Guinée. Et vous êtes des hors-la-loi. Et les Américains, ils voient, ils entendent tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Comme je vous ai dit, vous allez beau vous fatiguer, vous allez mal finir. Aujourd'hui, vous avez le contrôle un peu de quelque chose. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est votre affaire. On vous dit de libérer les détenus, les gens que vous avez kidnappés, les forniqués et autres, là, au lieu de les libérer, vous ne voulez pas. La pression est sur vous aujourd'hui. L'Union européenne, les Nations unies, tout le monde parle de ça. Et vous voulez quoi? Comment les gens vont vous aimer? Hein? Donc, je vais vous laisser. On se reprend ce soir, Inch'Allah. Et le combat continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Et je demande à tout bon Guinéen de continuer à prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, musulmans, chrétiens, dans vos prières, que Dieu vraiment nous débarrasse de ces gens-là. Continuons la prière. Continuez à prier. Inch'Allah, la vérité triomphera. Mamadi, où il est aujourd'hui, c'est lui qui a peur. Ce que je vous disais, la peur a changé de camp. Celui qui a peur aujourd'hui, Mamadi. Et je vous ai dit, il va toucher à l'intouchable et c'est ce qui va mettre fin à son pouvoir. Il va toucher à l'intouchable et c'est ce qui va mettre fin à son pouvoir. Il est conscient de ça. Il sait qu'il n'a pas le soutien populaire. Il sait qu'il a fait assez de mal. Il sait qu'économiquement, le pays aujourd'hui, rien ne va.